Bonjour les amis, Gabriel Attal, il a parfaitement réussi son coup, c'est la guerre de l'abaya qui est déclenchée depuis qu'il a annoncé, contrairement à son prédécesseur Papendiaï qui lui avait des pots de saucisson sur les yeux et qui ne voyait pas où était le problème, Gabriel Attal, il a tapé le poing sur la table et il a dit que l'abaya, ça sera interdit à l'école. Alors, il n'a pas encore expliqué comment l'État allait faire pour faire appliquer la loi dans des zones un tout petit peu islamisées où il y a 80-90% d'élèves musulmans, quelles allaient être les consignes pour les proviseurs, pour les enseignants, comment ils allaient faire en cas d'épreuve de force, on ne sait pas, mais espérons que force restera à la loi. Et Gabriel Attal, il a parfaitement réussi son coup parce que c'est le pastaga à gauche. Alors évidemment, on a entendu des cris d'orfraie, des larmes, des gémissements, des cris d'horreur. Ils ont tous dit que c'était abominable. Il y a Cécile Duflot, elle a dit qu'elle avait envie de pleurer. C'est affreux, affreux, affreux. Et puis son étalon, pardon, son compagnon, Arié Alemi, qui est avocat, qui défend toujours les meus devant les tribunaux, tout ça, il a dit pareil que c'était un jour noir pour la France. Et puis tout ce que la France compte de féministes, à gauche, à l'extrême gauche, ils ont tous hurlé au racisme, à la discrimination. Il y a Sandrine, elle a pleurniché, Sandrine, elle a dit que c'était pas bien. Mathilde Panot, depuis qu'on lui prête une tendre idylle avec Médine, elle pouvait naturellement pas être en reste. Et puis il y a Clémentine Autain aussi. Et puis la grosse Raquel, elles ont pas supporté. Puis le professeur, là, celui qui a une tête de pas finie, Antoine Léaumont aussi. Tout ça, ça pleurniche. Ils disent que c'est abominable. Alors ils nous font le coup du social, évidemment. Ils disent que ce qui compte, c'est pas quelques abayas dans les écoles, que ce qui compte, c'est le social, c'est qu'il faut plus de moyens pour les enseignants. Alors on ne sait pas encore les positions des syndicats, on ne sait pas encore. Alors les Meuse, évidemment les Meuse, comme d'habitude, ils sont montés au rideau, au créneau. Hein, il y a le Abdallah Zekri, lui qui est toujours fidèle au rendez-vous, le mec du CFCM. Il a réglé le problème, il a dit que l'abaya, c'était pas une tenue religieuse. Bah oui, la soutane, c'est pas une tenue religieuse non plus. Le voile, je reviendrai là-dessus, ça n'a rien de religieux. La camis, ça n'a rien de religieux. C'est un vêtement de mode, c'est un effet de mode et rien d'autre. Donc, par contre, il y a le bordel à gauche. Il y a des socialos, alors des traîtres, des renégats, des apprentis fascistes qui ont dit que. Puis Roussel aussi, qui a des Roussel, il a approuvé aussi, lui. Oh là, il va aggraver son cas, lui. Donc, on dit que c'était pas si mal que ça et que là-dessus, le ministre, il avait complètement raison, le Gabriel. Alors, c'est marrant parce que toutes ces histoires, ça me rajeunit de 20 ans. Parce que figurez-vous, je vous l'ai déjà dit, et c'est un de mes bons souvenirs militants. En 2003, pendant près d'un an, j'ai animé avec d'autres, hein, mais je crois que j'avais quand même un rôle un peu actif, même si ceux avec qui j'ai animé ça aujourd'hui, ils disent que c'est pas vrai, mais tout le monde sait que c'est vrai. Donc j'ai animé la lutte, la bataille pour une loi contre les signes religieux à l'école. Alors, vous allez me dire pourquoi les signes religieux et pas seulement le voile. Bah, on a été un peu futé. On savait que si on demandait l'interdiction que du voile, on allait se faire traiter de raciste, d'islamophobe, de discriminateur et tout. Donc on l'a joué, tous les signes religieux. Tout le monde savait qu'il n'y avait aucun problème avec les croix, tout le monde savait qu'il n'y avait aucun problème avec les kippas à l'école et tout, qu'il y avait que le voile qui foutait le bordel depuis 1989, mais on a joué le jeu et tout, et c'est marrant parce qu'il y avait en face les mêmes collabos. Quand je dis les mêmes, c'était les mêmes arguments. Vous voyez, les mêmes arguments, c'était
Vous allez discriminer les jeunes filles, vous foutez le bordel pour quelques dizaines de cas, à cause de vous, elles vont être déscolarisées, pourquoi les musulmans, c'est le social le problème, enfin bon, vous voyez, on avait droit absolument à tout ça. Alors on avait face à nous la LDH, c'est marrant, hein, toujours fidèle au rendez-vous, l'école labo, l'homme rap qui était pas mal à l'époque, la LICRA était moins conne, hein, mais maintenant, alors là, ils auraient été pareils, hein. Alors il y avait toute l'extrême gauche, il y avait les NPA, bien évidemment, il y avait une grande partie de la gauche qui était contre nous et qui nous traitait de racistes, qui expliquait qu'il y avait bien plus important. Il y avait déjà Ouria Boutelja, qui était beaucoup plus jeune à l'époque, hein, et Ouria, donc elle avait fondé un machin qui s'appelait Une école pour tous. Alors c'était déjà pour tous et pour toutes, vous voyez, ils avaient déjà inventé l'écriture inclusive, et ils sont devenus depuis les indigènes de la République. Donc ça bataillait, c'était exactement les mêmes arguments, les mêmes collabos et tout, et finalement on l'avait emporté puisqu'en mars 2004, le 15 mars 2004, une loi avait été votée, alors une loi imparfaite, parce que par exemple nous on aurait aimé que ça soit interdit aussi à l'université, que les choses soient plus claires pour les accompagnatrices voilées, vous voyez, il y avait quand même, hein, le diable se cache dans les détails comme on dit, mais on avait gagné sur l'essentiel. Et tout à fait entre nous, à la rentrée des classes, il y avait simplement une centaine de gamines que les parents avaient choisi de ne pas scolariser. Bon, c'était rien du tout, quoi. Et très franchement, ça avait été une grande victoire. Qu'aujourd'hui, les insoumis n'osent pas encore remettre en cause la loi du 15 mars, mais on sent qu'ils sont pas loin, mais toute l'extrême gauche et toute la mouvance musulmane, bien évidemment, veulent remettre en cause cette loi-là. Alors, on va voir ce que ça va donner à la rentrée, hein. On va voir les moyens qu'il va se donner Gabriel Attal. Je trouve malgré tout que c'est un révélateur et qu'on voit à quel point les insoumis et les écolos, tous les jours, accélèrent leur soumission et l'accélération de leur trahison vis-à-vis des musulmans, quitte à bafouer une laïcité dont ils se sont très souvent réclamés. Moi, j'ai envie de dire, et je n'ai pas d'illusion sur Gabriel Attal, sur le fait qu'il y a une certaine hypocrisie à faire venir toujours plus de musulmans en France, donc de scolariser toujours plus de gosses avec tous les problèmes de rapport de force que ça cause. Et on sait très bien qu'il y a des répercussions non seulement sur la sécurité des gens, mais aussi sur l'école et sur ce qui se passe à l'intérieur de nos écoles. À part ça, qu'ils fassent du Blanquer et qu'ils prennent une décision qui rompt un petit peu avec la complicité de Pape Ndiaye, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais entre nous, bon, tant qu'on ne prendra pas les décisions radicales concernant l'islam et l'islamisation de la France, c'est-à-dire l'interdiction de toute visibilité de l'islam, je dis bien l'interdiction de toute visibilité de l'islam dans la rue, partout, c'est la seule réponse à la hauteur des enjeux du défi et du djihad qui nous est mené quotidiennement. On continuera à mener des luttes défensives, des luttes qui mettent un coup d'arrêt momentané comme fut le cas de 2003. Mais force est de constater que 20 ans plus tard, il y a de plus en plus de musulmans dans les écoles, il y a de plus en plus de revendications communautaristes, il y a de plus en plus de collabos, et même si on peut dire que de plus en plus de Français se rendent compte du problème que pose l'islam et l'islamisation de la France, on est loin encore de la seule revendication qui serait à la hauteur, c'est-à-dire une remigration massive et l'interdiction totale de toute visibilité de l'islam. Voilà les amis ce que j'avais envie de vous dire ce jour. Bonne journée à tous.